Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme vous avez en titre, aujourd'hui on va parler de Xiaomi parce que oui, en Chine, Xiaomi a annoncé les Xiaomi 14 et les Xiaomi 14 Pro. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur le Xiaomi 14 parce que oui, même s'ils ne sont pas encore en France, et ben vous inquiétez pas, ils vont arriver d'ici quelques mois. C'est connu, on a toujours quelques mois de décalage par rapport à la Chine et à la France, du coup ça ne nous empêche pas d'en parler déjà tout de suite. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Maintenant, commençons par le design. Alors en termes de design, pas de gros changements si vous voulez le comparer au Xiaomi 14. Ce Xiaomi 14 Pro ressemble énormément au Xiaomi 14. Par contre, au niveau de la face avant, on a encore moins de bordure et on est sur un écran un tout petit peu incurvé, mais ça reste un écran plat. Donc voilà, très joli en termes de design sur la face avant. Le dos, pareil au niveau des capteurs, le bloc photo, il est plutôt joli. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, attaquons les caractéristiques de la face avant. Alors on a une diagonale de 6,73 pouces avec une très bonne résolution 2K, accompagnée par une technologie OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un 120 Hz adaptatif parce qu'on est sur une dalle LTPO, donc on va pouvoir descendre de 1 Hz et de monter jusqu'à 120 Hz. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un écran qui est vraiment très lumineux, on peut monter jusqu'à 3000 nits. Alors bien entendu, 3000 nits c'est une valeur maximale, on ne sera pas tout le temps à 3000 nits. Les 3000 nits, ça va être surtout intéressant si vous êtes dehors avec pas mal de soleil, donc du coup l'écran sera tellement lumineux que vous verrez nickel, donc ça c'est le premier bon point. Et aussi pour regarder des contenus multimédia notamment, parce que cet écran est compatible HDR10+ et Dolby Vision. Souvent le HDR10+ et le Dolby Vision utilisent la luminosité de l'écran, donc ça c'est un bon point. Ensuite, si vous êtes vlogueur avec votre smartphone, sachez que vous avez une caméra de 32 mégapixels qui pourra filmer jusqu'en 4K, donc ça c'est un bon point. Et concernant la résistance de l'écran, on est sur du Gorilla Glass Victus 2, qui est une très bonne protection. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors ce Xiaomi 14 Pro va beaucoup plus loin, sachez, par rapport au Xiaomi 14. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous invite à aller la regarder. C'est vraiment le smartphone le plus premium là de Xiaomi comparé au Xiaomi 14 classique, donc c'est normal qu'on mette toutes les dernières technologies sur ce Xiaomi 14 Pro. Alors sachez que sur ce Xiaomi 14 Pro, comme le Xiaomi 14, Xiaomi a travaillé avec Leica, que ce soit pour le traitement photo et aussi les optiques. Ensuite, bien entendu, l'intelligence artificielle a été retravaillée, le système pour les professionnels qui aiment bien un petit peu retoucher, modifier les photos, les réglages quand vous prenez une photo, pareil comme le Xiaomi 14, on a toutes ces nouvelles options parce que oui, Xiaomi n'est plus sur la surcouche MIUI, on a maintenant une nouvelle surcouche 10 ans après, le nouveau nom c'est HyperOS, et sur HyperOS, sur cette nouvelle surcouche, ils ont retravaillé la partie photo, c'est-à-dire on a pas mal de réglages qui sont sympathiques, donc ça c'est un bon point. Maintenant, rentrons dans les détails des caractéristiques dans des capteurs de ce Xiaomi 14 Pro. On a un premier capteur principal de 50 mégapixels qui est stabilisé. Par contre, la grande nouveauté sur ce capteur, ce qu'on n'a pas sur l'autre capteur du Xiaomi 14 classique, c'est la possibilité de gérer l'ouverture du capteur. Et donc du coup, l'avantage de pouvoir gérer l'ouverture d'un capteur, c'est de pouvoir gérer la quantité de lumière entrante, donc notamment pour les photos de nuit, ça peut être intéressant, ou les photos de jour, peut-être si on est un petit peu trop ébloui par exemple avec la lumière, on peut refermer un petit peu le capteur pour avoir moins de lumière. On peut aussi gérer du coup les profondeurs de champ, donc ça c'est vraiment une nouvelle technologie plutôt intéressante. Alors c'est pas Xiaomi qui a inventé cette technologie, mais ils ont incorporé cette technologie sur leur smartphone, et ça c'est vraiment le gros bon point sur ce Xiaomi 14 Pro. Ensuite, comparé au Xiaomi 14, ce Xiaomi 14 Pro, on a le même capteur ultra grand angle, toujours de 50 mégapixels. On a aussi toujours un téléobjectif de 50 mégapixels qui est aussi stabilisé. Grâce à ce téléobjectif, on va pouvoir zoomer jusqu'à x3,2. C'est un zoom optique, donc sans perte de qualité, donc ça c'est un bon point. Donc la grande nouveauté sur ce Xiaomi 14 Pro comparé au Xiaomi 14 classique, c'est vraiment l'ouverture du capteur pour pouvoir avoir plus de lumière ou moins de lumière, gérer les profondeurs de champ. Donc c'est vraiment ça la grosse nouveauté sur ce Xiaomi 14 Pro. Et concernant la partie vidéo, on peut toujours filmer en 8K ou en 4K, donc ça vous aurez le choix. Maintenant, parlons de performance, la chose qui vous intéresse le plus sur ces smartphones de Xiaomi, parce que oui, on a souvent des bons rapports qualité-prix, on va pas se le cacher, même si c'est vrai que Xiaomi a augmenté les prix depuis ces dernières années. Alors vous aurez le choix entre 12 et 16 Go de RAM. Comme processeur, vous le doutez bien, on a le tout dernier processeur de Qualcomm, c'est-à-dire le Snapdragon 8 Gen 3. Et oui, Xiaomi avec ses Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro, donc celui-ci, c'est les tout premiers smartphones à avoir ce processeur de Qualcomm, puisqu'ils sont en partenariat avec Qualcomm. Souvent, ils aiment bien être les premiers à avoir les nouveaux processeurs. Donc c'est le cas encore une fois cette année. Donc
Si vous n'avez pas vu les caractéristiques, les benchmarks de ce nouveau processeur, on est sur un processeur 30% plus performant par rapport au Snapdragon 8 Gen 2 et aussi il consomme 30% de moins. Donc les avantages d'avoir un processeur qui consomme moins, c'est d'avoir une meilleure autonomie sans augmenter la batterie, aussi avoir un smartphone qui chauffe beaucoup moins. Donc c'est tous ces avantages là qu'on peut avoir avec ce Snapdragon 8 Gen 3 et que bénéficiera bien entendu ces Xiaomi 14 et surtout ce Xiaomi 14 Pro. Concernant les stockages, vous aurez plusieurs choix, 256, 512 et 1 TB, donc ça c'est plutôt intéressant, donc laissez le choix. Après je sais pas si en France on aura autant de possibilités de stockage, parce que voilà, là c'est vraiment les modèles que je vous parle de la Chine. Quand ils vont arriver en France, il peut y avoir des petites différences par rapport au nombre de choix. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ce smartphone est typé 68, donc c'est une certification contre la poussière et l'eau, et surtout contre l'eau. Donc si vous faites tomber malheureusement votre smartphone dans l'eau, il fonctionnera toujours. Ça c'est vraiment un bon point. Ensuite, concernant le son, on est sur un son stéréo qui est certifié Dolby Atmos, donc intéressant pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia, surtout en Dolby Atmos. Concernant la batterie, on est sur du 4880 mAh avec de la recharge ultra rapide de 120 watts. En simplement 18 minutes, vous pourrez recharger complètement votre smartphone, et en sans fil, on est sur du 50 watts. Vous le rechargez en 40 minutes, donc on va pas se cacher, c'est plutôt rapide. Et concernant les connectivités, on a de la Wi-Fi 7, la toute dernière génération, et du Bluetooth 5.4. Du coup, voilà à quoi ressemble ce Xiaomi 14 Pro. Alors vous voulez connaître le prix, alors bien entendu c'est des prix hors taxes sortis en Chine. On commence à 650 € et on va jusqu'à 800 €. Alors je vous le dis tout de suite, ce smartphone quand il sortira sur le marché français, on va commencer bien entendu dans les 800 € et on pourra atteindre jusqu'à 1000 €, voire même un peu plus de 1000 € par rapport à la RAM que vous choisirez et par rapport au stockage, parce que oui, les prix de Chine et les prix en France c'est différent, parce que surtout en Chine on parle toujours en hors taxe, même dans leur pays, donc du coup c'est toujours un peu plus cher. Il faut tout souvent rajouter entre 80 et 100 € de plus après quand il arrive en France il y a des taxes. Maintenant, ce qu'il faut retenir sur ce Xiaomi 14 Pro, c'est vraiment la partie photo qui a vraiment été travaillée, notamment aussi avec l'ouverture variable. Cette nouvelle technologie sur ce smartphone, c'est vraiment un bon point. L'écran, voilà, la technologie OLED, du 100 Hz adaptatif. Ensuite les perfs, le Snapdragon 8 Gen 3, c'est-à-dire le tout premier smartphone à avoir ce processeur. Donc on est sur un smartphone qui est vraiment polyvalent. Donc même s'il arrive sur le marché français entre 800 voire un peu plus de 1000 €, ça dépendra bien entendu du stockage que vous choisirez ou la RAM, ça s'annonce quand même à être un très bon rapport qualité-prix. Dites-moi en commentaire s'il vous intéresserait, s'il arrive sur le marché français, et bien entendu il va arriver, vous inquiétez pas, ou est-ce que vous préférez plutôt le Xiaomi 14. Donc dites-moi ce que vous préférez entre le Xiaomi 14 et le Xiaomi 14 Pro, parce que oui, j'ai déjà fait une vidéo sur le Xiaomi 14, donc si vous ne l'avez toujours pas vue, je vous invite à aller la regarder. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Xiaomi 14 Pro, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la vidéo.